La victoire repose souvent sur le fait que les armes appropriées soient au bon endroit et au bon moment. Même les armes de guerre les plus destructrices sont inutiles si elles sont absentes du champ de bataille. Dans la bouche d'Arthur Amrad, maître de chapitre des Astral Knights, ces mots n'étaient pas une simple leçon de stratégie. Ils étaient une prophétie, une condamnation à mort pour son propre chapitre. Les Astral Knights. Issus de la noble et rigide lignée génétique de Rogaldorn, ces guerriers à l'armure blanc argenté et bleu métallique étaient réputés pour leur tempérament austère, presque monacal. Basés sur le monde d'Obsidia, ils protégeaient leur honneur avec une férocité jalouse. Chez les Astral Knights, le moindre désaccord se réglait dans le sang. Dans des arènes de cristaux pourpres, sous la lueur blafarde de leur soleil natal, les frères d'armes s'affrontaient vêtus de tuniques blanches, armés de leurs lames d'éclat d'âme, des armes forgées de leurs propres mains à partir des cristaux de la planète. Ces duels, parfois disputés jusqu'à la mort sous l'œil de leur maître de chapitre, forgeaient des esprits inflexibles. Des hommes qui refusaient de plier, que ce soit devant l'Inquisition ou face aux pires horreurs de la galaxie. Ils ignoraient que leur fierté allait être projetée contre l'une des plus grandes terreurs technologiques du 41e millénaire. En 926 du 41e millénaire, le secteur Vidar s'enfonce en plein cauchemar. Sans crier gare, une structure cyclopéenne surgit des ténèbres intersidérales, connue dans les rapports impériaux sous le nom de monde-machine. Cette monstruosité de la taille d'une planète n'est pas un simple vaisseau. C'est une forteresse mobile Nécron, armée de projecteurs Gauss capables de balayer l'atmosphère de mondes entiers en quelques secondes, liquéfiant toute forme de vie à leur surface. Gaios Prime et Gaios Tertio ne sont déjà plus que des cailloux stériles. Face à l'apocalypse, l'Imperium réagit, et une coalition titanesque est levée. La marine impériale déploie une flotte de guerre entière, appuyée par 15 forces d'attaque Space Marines, dont les Ultramarines, les Invaders et le chapitre Aurora. Mais la bravoure ne peut rien contre la science des anciens dieux. Les boucliers du monde machine repoussent tout. Les bombardements orbitaux glissent sur ces écrans. Les torpilles d'abordage s'écrasent. Pire, lorsque les Invaders tentent de projeter 2 escouades de Terminator par téléportation, les faisceaux perdent toute cohérence, désintégrant les guerriers dans le vide. 12 assauts majeurs sont lancés. 12 désastres. Un tiers de la flotte impériale est pulvérisé. Des millions de soldats humains sont morts, et le monde machine continue sa moisson de sang. Devant l'échec cuisant du Codex Astartes, Arthur Amrad prend une décision qui frôle la folie pure. Si les armes de l'Imperium ne peuvent traverser les boucliers, alors il faut utiliser la masse. Amrad ordonne à toute la flotte de se détourner et lance le vaisseau amiral de son chapitre, le Tempestus, droit sur le monde machine. Le Tempestus n'est pas une barge de bataille ordinaire, c'est un joyau de classe Risa, l'un des 3 derniers exemplaires fonctionnels de la galaxie, vieux de 4 millénaires et forgé pour briser les blocus les plus imprenables. Le navire d'argent s'élance dans une course suicide. Criblé par les tirs Gauss qui dissolvent ses ponts supérieurs, la coque vibrant sous des impacts qui auraient atomisé n'importe quel autre navire, le Tempestus maintient sa trajectoire. Dans un rugissement de métal déchiré et une friction pure qui fait fondre l'adamantium, la barge de bataille percute et traverse enfin les boucliers du monde machine. Privés de trajectoire d'évitement, les Astral Knights s'éjectent de la carcasse mourante de leur navire à bord de leur module d'atterrissage, s'écrasant sur la surface de métal noir. 700 guerriers d'argent, seuls dans la gueule du loup. À la surface du monde machine, le combat est un enfer tactique.
700 Space Marines, sans espoir de retraite ou de renfort, font face à des dizaines de milliers de guerriers Nécrons inflexibles, infatigables et immortels, se régénérant après chaque tir. Mais les fils de Dorn ne sont pas venus pour survivre, ils sont venus pour détruire. Pendant plus de 100 heures solaires, dans un enfer d'acier et de faisceaux d'énergie verte, les Astral Knights mènent une guerre d'extermination méthodique. Ils traquent et font exploser chaque générateur de flux, chaque forge d'armes, chaque nœud de commandement. Le prix de cette lutte est terrifiant. Les munitions s'épuisent, les armures d'argent se brisent sous les faisceaux à fission. Les frères tombent les uns après les autres, vendant leur agonie pour offrir quelques minutes de répit à leurs escouades. Au bout de 100 heures de boucherie, le chapitre n'existe plus. Dans le complexe funéraire principal du monde machine, il ne reste que le maître de chapitre Arthor Amrad et 5 de ses hommes, tous mortellement blessés. Acculé par une marée de métal sans fin et sans âme, Amrad rassemble ses dernières forces et déclenche ses bombes à fusion. L'explosion pulvérise le centre névralgique. Les écrans protecteurs du monde machine tombent. La planète de métal est à nu, la laissant vulnérable à la vengeance de l'humanité. La flotte impériale en profite pour la saturer de torpilles cycloniques, la transformant en un brasier cosmique. Les Astral Knights ont sauvé le secteur Vidar, mais leur nom va entrer dans la légende des chapitres martyrs. Après la bataille, les Ultramarines traînent l'épave calcinée du Tempestus jusqu'à la planète stérile de Seyfold, la dernière victime de la machine. C'est là, à l'intérieur des flancs déchirés de la barge de bataille, que le capitaine Donatos Aphael des Blood Angels fait ériger un sanctuaire. 772 statues d'albâtre y sont dressées, une pour chaque frère tombé. Aujourd'hui encore, une garde d'honneur issue de 10 chapitres différents patrouille ces ruines pour en protéger la mémoire. Mais l'Imperium est une machine froide qui n'a que faire des tombes. Trop peu nombreux pour rebâtir leur lignée, les Astral Knights sont officiellement rayés des listes de l'Astartes. Un nouveau chapitre, les Sable Swords, est créé pour occuper leur forteresse monastère abandonnée sur Obsidia. Lorsque l'émissaire des Sable Swords débarque sur Obsidia pour réquisitionner les lieux, il fait face aux 30 seuls survivants du chapitre, menés par le dernier dreadnought des Astral Knights, le frère Tad. Fou de rage de voir son fier héritage balayé par de jeunes recrues inexpérimentées, le vieux guerrier de métal menace de verser le sang. L'émissaire s'écarte alors et lui lance cette dernière phrase, aussi froide que l'administration de Terra. Prenez un vaisseau et sillonnez les étoiles. Combattez au nom de l'empereur jusqu'à votre dernier souffle. Et lorsque ce jour viendra, sachez qu'avec la mort, votre devoir s'achèvera. Les 30 derniers fantômes d'argent ont disparu dans le vide, et personne ne sait où s'est arrêté leur voyage. Car pour les Astral Knights, la mort n'est pas une fin. C'est un ultime sacrifice.